Le nouveau bâtiment du centre d'hébergement d'urgence des femmes victimes de violences qui jouxte le Puoteho est désormais bien visible à Pirée. La première pierre a été posée le 8 mars dernier à l'occasion de la journée de la femme et les travaux du futur Faribahine se poursuivent sur 280 mètres carrés. La présidente du Conseil des femmes a fait visiter le chantier à Esther Parocordette. Chantal Galnon se dirige d'un pas décidé vers le futur centre d'accueil des femmes et des enfants en danger. C'est un projet qu'elle a porté à bout de bras avec le Conseil des femmes. Là sont les chambres avec les salles d'eau. Les grosses œuvres du futur Farevahine sont pratiquement terminées. Il ne reste plus que les finitions. Le bâtiment comprend au rez-de-chaussée une cuisine, une grande salle à manger, 5 chambres avec salle de bain. Il y a aussi 5 chambres et des sanitaires au premier étage avec une salle commune. L'édifice de 280 mètres carrés pourra accueillir jusqu'à 24 pensionnaires, enfants compris. Le Farevahine servira à accompagner les résidentes pour trouver un emploi et un logement, mais le coût de sa construction a changé. Estimé au départ à 60 millions de francs, l'effet Covid et l'inflation ont gonflé la facture qui s'élève désormais à 78 millions de francs. Et nous recevons à présent la présidente du Conseil des femmes, Chantal Minahi également. Yorana. Yorana, bonsoir. Je voulais remercier Tétinui Télévision d'avoir invité le Conseil des femmes ce soir et surtout, je voulais vraiment offrir une couronne de paix et d'amour à tous les foyers, à toutes les familles de Mahoinui qui nous regardent ce soir. Chantal, dites-moi, le Farivahine sera inauguré en juin prochain. Le projet de travaux du futur Puote à Hinehere est victime de l'inflation, mais qu'en est-il des deux autres bâtiments, le Farimetoa et le Faripote? Sortiront-ils aussi de terre avant 2025, comme vous l'avez prévu? Oui, je suis de nature optimiste. Tout d'abord, je voulais remercier et puis souligner le courage de toutes ces femmes qui ont porté quand même à bout de bras ce projet, puisque il existe depuis 2018, donc avec la première pierre en 8 mars 2021. Donc, il est vrai qu'avec la Covid, cela a arrêté les travaux pendant à peu près une année. Mais je sais qu'aujourd'hui, nous avons donc le courage et le dynamisme de continuer. Et avec l'inflation qu'il y a eu, c'est vrai qu'on aura un manque, mais je compte franchement sur les chefs d'entreprise locaux et tous les gens riches de notre territoire à qui je fais appel. Je vous demande 60 millions parce que ce sont les femmes, ce sont aussi les enfants, les filles qui ont besoin de votre soutien parce que c'est avant tout des infrastructures pour le pays et pour aider nos familles polynésiennes. Et c'est pour cela que je sais qu'on sera aidé, il n'y a pas de souci pour cela. Et nous avons aussi le soutien de la ministre de la Condition féminine, évidemment le président du pays, et puis l'État, parce qu'aujourd'hui, nous avons aussi fait appel à des associations extérieures, internationales, des fondations des États-Unis, de France, mais je dis franchement que je compte d'abord sur les Polynésiens et les Polynésiennes parce que ça fera partie de notre patrimoine et ça nous servira tous les jours, vous verrez. Justement, le pays et l'État ont déjà investi 144 millions dans votre projet, ce n'est pas suffisant. Alors, parce que le coût total des gros travaux revient à 207 millions quand même, donc on a 144 millions. C'est vrai qu'on a des fonds propres, mais comme vous le savez, il y a toujours des dernières touches finales à apporter. Et c'est pour cela que nous sommes à la recherche de cette somme pour bien finir, parce que nous voulons que ce centre soit un centre de la femme dont on sera fier, dont toutes les femmes, toutes les Polynésiennes seront fières de les avoir, puisque nous serons toutes là, les associations pourront exposer, on tiendra des conférences et puis surtout on assurera des formations pour les femmes, pour les filles, qu'on fasse comprendre à toutes nos familles que les filles et les garçons doivent être éduqués de la même manière dans le respect et l'amour et la paix de son pays. Vous avez justement déjà accueilli des femmes au sein de votre du Farivahine. Il y a des femmes qui ont réussi à s'en sortir justement depuis. Voilà. Alors, j'apporterai juste une correction. C'est le Puoteho que nous avons actuellement. Et ça va bientôt faire 30 ans que nous l'avons. Nous recevons les femmes
en urgence, ben, sachez qu'on a, si vous voulez, voulu voir autrement justement l'avenir de ces femmes. On ne veut plus se contenter de les reconstruire, on veut aussi qu'elles s'en sortent. Qu'elles aient un emploi, qu'elles aient un logement. Donc, il faut absolument travailler l'autonomisation économique des femmes actuellement. Et je sais que nous apporterons notre pierre à l'édifice, à la société polynésienne. Comme vous le savez, nous avons tellement de problèmes sociaux. Et tant qu'on pourra aussi mettre notre pierre, et c'est ce que les femmes de la Fédération du Conseil des femmes veut faire, et ne pas oublier que nous sommes une vingtaine d'associations issues de toute la Polynésie, puisque nous avons des femmes des Australes, des Tuamotu, des Marquises, et bien sûr des îles Sous-le-Vent et nous-mêmes. Et c'est pour cela que c'est très important pour nous de terminer ce centre de la femme polynésienne. Maruru.